Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Demain, le Saint-Père, le pape François, va effectuer un voyage apostolique en Afrique. Mais cette semaine avant qu'il ne parte, il a beaucoup parlé dans les médias. Je pense que vous avez suivi ces entrevues dans le média. Il s'est aussi adressé aux prêtres et aux séminaristes. À eux, le pape a dit ceci. Il demande aux prêtres et aux séminaristes, futurs prêtres, même aux diacres aussi, d'éviter des longues homélies et des homélies plates. Donc, c'est le terme canadien. En anglais, il disait « to avoid long preaching and boring ». Pour le Saint-Pape, le Saint-Père, le timing normal d'une homélie doit être au moins 8 minutes. 8 minutes. Bon, je pense que je dois rentrer au séminaire. La plus grande des homélies que Jésus ait jamais prêchées, je pense que c'est lorsqu'il était suspendu au bois de la croix et a prononcé 7 phrases en 3 heures. Lesquelles phrases? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, ce soir même, avec moi, tu seras au paradis. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je pense que c'est la plus grande dans la douleur homélie que Jésus ait jamais prêchée. Sa deuxième homélie, la plus grande et même la plus connue, c'est celle que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Les béatitudes. Qui ne connaît pas les béatitudes? Même si on ne peut pas les citer en ordre, mais on sait au moins que Jésus a prêché sur les béatitudes. Par les béatitudes, le Seigneur veut tracer pour nous un chemin vers le bonheur. L'être humain recherche souvent et toujours comment être heureux. On mange pourquoi? Bien sûr, on mange pour être en bonne santé. Mais c'est parce qu'en étant en bonne santé, on va être heureux. On travaille, oui, on veut avoir l'argent, mais en fin de compte, on veut être heureux. Alors Jésus, sachant que l'âme humaine est en quête du bonheur, il nous trace aujourd'hui le chemin qui amène vers ce bonheur. Mais à regarder de plus près, le chemin que trace Jésus comme chemin du bonheur est l'exact opposé de ce que les gens de son temps et même ceux de notre temps pensent comme le chemin du bonheur. La société a différentes idées sur le bonheur. Si je pose la question ici, qu'est-ce qui amène au bonheur? J'aurais peut-être 1500 et plus questions façons différentes. Parce que chacun sait ce qui lui fait bonheur. Les uns vous diront, si tu as une bonne éducation, tu as des bonnes études, tu as un bon travail, boy, tu vas être heureux. Pour certains, ils diront, si tu as la chance de vivre Proverbe 18, 22, tu vas être heureux. Proverbe 18, 22 dit quoi? Qui trouve une femme, trouve le bonheur, bien sûr. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui trouve un homme, trouve le bonheur. Donc, si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous allez être heureux. Pour certains, si vous avez l'argent, la sécurité, vous allez être heureux. La grande question que je pose maintenant, c'est que est-ce que toutes ces choses ici, toutes ces choses-là vous ont donné le bonheur? Non. Ne répondez pas à haute voix. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce bonheur-là ne peut venir pas de l'homme, mais de Dieu seul.
Alors Jésus nous met sur ce que lui pense être le chemin du bonheur éternel. Il veut que nous enlevions de nos têtes toutes ces conceptions sur quoi amène au bonheur, car il veut vraiment que nous y arrivons. Et Jésus nous montre ce chemin du bonheur pas simplement par la prédication, par des homélies. Non, lui-même a aussi vécu les béatitudes. Il est l'incarnation des béatitudes. Dans la plupart des cas, lorsque Jésus enseignait, il ne disait pas simplement « Croyez-moi, j'ai dit la vérité, faites ce que je vous dis. S'il te plaît, j'ai dit la vérité, croyez-moi. » Non. Dans la plupart des cas, il disait simplement « Suis-moi. » « Rabbi, où demeures-tu? Suis-moi. » Donc, si nous voulons atteindre le bonheur, nous sommes aujourd'hui censés nous mettre sur les pas de Jésus. Comme le disait le prédécesseur de Benoît XVI, le pape Jean-Paul II, il disait qu'en regardant Jésus, nous voyons ce qui signifie être pauvre en esprit. En voyant Jésus, nous voyons ce qui veut dire être doux, être miséricordieux, pleurer, se soucier de ce qui est juste, avoir le cœur pur, faire la paix et même être béni lorsqu'on est persécuté. Donc Jésus a le droit de dire, si tu veux arriver au bonheur, suis-moi, parce que lui-même est allé par ce chemin-là. Je vais revenir à ça. Bien-aimé, le chemin des béatitudes, le chemin du bonheur, ou même la question du bonheur, peut aussi nous placer devant la question du mal, ou le problème du mal. Et devant le problème du mal, l'humain se pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que ceci arrive. L'humain cherche toujours une explication devant le mal qui lui arrive. Mais l'Évangile n'a jamais répondu à la question pourquoi est-ce que ceci arrive. L'Évangile répond souvent par cette attitude « Va de l'avant, persévère et tu seras heureux ». Va de l'avant, persévère et tu seras heureux. Alors, au lieu de nous atteler sur ce qui nous affaiblit, ce qui nous déroute, ce qui nous cause le malheur, regardons vers Jésus, avançons, persévérons, nous trouverons le bonheur. Puisque chaque personne est déjà sur le chemin qui lui fait bonheur ou qui l'amène au bonheur, la grande question à nous poser ce matin est celle de savoir, suis-je sur le chemin du bonheur que Jésus trace, ou bien suis-je sur le chemin du bonheur que le père du mensonge ou une variante de celle-ci me trace? Car je vous rappelle ici le chemin que Jésus trace comme le chemin du bonheur. Heureux les pauvres des cœurs, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres des cœurs, bien sûr, sont les gens qui n'ont pas leur ego au-dessus des dieux et du monde. Les pauvres de cœur sont ceux-là qui font place à Dieu, qui est le centre de leur vie, mais aussi qui ont aussi place dans leur cœur pour les autres. Ils ne sont pas bourrés des opinions, la vie ne doit être que comme moi je la pense, les choses ne doivent marcher que ça. Tout cela, ça remplit inutilement notre cœur, notre esprit pour rien. Le pauvre de cœur chasse ses histoires de son cœur, de ses pensées, son esprit, sachant que Dieu doit être le centre. L'autre aussi peut me parler. Je me souviens ici de la phrase de Sainte Dorothy, Catherine Dorothy. Elle disait il disait en anglais, je dois traduire ça en anglais. Elle disait, I am the third. God being the first, the other being the second, and I am the last. Pour elle, Dieu est en premier, l'autrui est en deuxième, et moi je suis à la dernière position. C'est cela aussi être pauvre des cœurs. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je pense que tout le monde qui pleure ne va pas être consolé. Oui? Tout le monde qui pleure ne va pas être consolé. Seuls ceux qui pleurent ayant la confiance et les yeux fixés sur Jésus.
Parce que ce que nous remarquons souvent, c'est quoi? Lorsqu'il y a la souffrance, la douleur, il y a certaines personnes qui vraiment se fâchent contre Dieu, se rebellent contre Dieu et s'en vont. Mais ceux qui restent pleurant comme Job, confiance et foi en Jésus, ceux-là seront vraiment consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. La dernière homélie parle souvent, la dernière béatitude parle souvent à ceux qui se découragent. Ils disent non, on ne m'apprécie pas, les choses que je dis, je fais ne sont pas bien vues. Dieu dit heureux êtes-vous parce que vous aurez une récompense dans les cieux. Alors, au lieu de rechercher les bonheurs humains qui tarient, qui ne font que 3 semaines ou 4 semaines, recherchons le vrai bonheur. Et ce vrai bonheur n'est rien d'autre que la personne du Fils de Dieu, Jésus notre Sauveur. Amen.